j'ai des questions sur Adixia. Ouais. Eh ouais, il faut quand même que je te les pose. Alors, on va commencer avec une question d'Iman qui te dit quelle est ta réaction quand tu as appris la rumeur qu'Adixia était enceinte? Ben, je l'ai appelé, j'ai dit chouchou, ça va? Parce qu'on se parle. Elle m'a dit oui, c'est vrai cette rumeur ou pas? Si c'est vrai, félicitations. Elle m'a dit ah non, pas du tout. Je dis bah ok, ben, dommage, tant pis, la prochaine fois tu m'appelles. Moi, ça t'aurait rien fait. Ça t'aurait pas fait un petit ch'touilla truc? Bien sûr, oui, bien sûr, ça m'aurait fait un petit truc. En gros, ben, c'est pas moi qui ai eu cette occasion d'avoir. Enfin voilà, elle a déjà avorté avec moi, tu le sais très bien. Elle m'en avait parlé, elle s'était confiée, vous n'étiez pas prêt à l'époque. À la base, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, finalement, elle a pu en avoir. Pourquoi elle ne pouvait pas avoir d'enfant? Ben, elle avait un problème. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. L'endométriose? On ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, en fait, voilà, donc moi, j'étais content pour elle, tu sais. Comme si je ne suis pas un garçon comme Julien, moi, à cracher dessus. J'ai vécu mon expérience, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait des hauts débats avec Adixia, forcément, comme dans tous les couples. Et 6 derniers mois, c'était même pathétique, c'était triste. Il y avait beaucoup de cris, de pleurs, de ci, de là. Mais bon, au final, on se rend compte que c'est quand même une fille chouette et que je suis, je pense, un garçon chouette. Donc voilà, il ne faut pas souhaiter le mauvais aux personnes. Donc moi, j'étais content pour elle, vraiment. On va faire une question vérité. Je sais que tout est vérité, mais là, on va faire une question vérité de chez Vérité. Je veux pas de langue de bois. Je veux pas de discours de polichinelle. Je veux que tu me dises vraiment, honnêtement, et que tu réponds à cette question de Kamal, qui est: est-ce que tu serais capable de te remettre avec Adixia? Imagine demain, elle est célibataire. Elle n'est plus avec Jim. Est-ce que tu aurais envie de prendre ton téléphone pour la rappeler? Honnêtement, je sais que d'habitude. Voilà. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Ouais, quand? Je ne sais pas, il y a un mois, je sais pas, il n'y a pas très longtemps. Parce qu'elle va déménager, elle habite toujours à mon ancienne maison. Elle va déménager à Paris, elle a 24 heures avec Adixia, sa nouvelle vie à Paris qui arrive très bientôt. Et je l'ai sentie heureuse. Bien, tu vois, alors, je l'ai sentie heureuse. Donc, on sait qu'on était voilà, comme ça tous les deux. Voilà, c'est dans une vie, c'est pour ça que je dis le coup de foudre, c'est très rare. Et même encore maintenant, je me dis, c'était peut-être la femme de ma vie, c'est sûrement la femme de ma vie, mais on était trop 24-24 ensemble. On faisait de la musique ensemble, on mixait ensemble, on faisait caca, pipi. C'était trop. C'était trop. Et je me dis, pourquoi encore retenter? Peut-être ça va marcher, mais ressouffrir derrière. Je pense que voilà, mon bout de chemin a été fait, malheureusement. Est-ce que tu l'aimes encore? Non, je l'aime plus. T'as plus de sentiments amoureux? Non. Parce que quand je l'ai revu, j'ai pas eu de boule au ventre. Quand je suis parti, j'ai pas. Tu t'es pas préparé comme jamais, t'as pas mis ton parfum qu'elle adorait? Toujours ça. Bien sûr, quand même. On est tous pareils. On est tous pareils. Même si je ne me remets pas avec elle, montrer que je suis toujours là quand même. Bah oui. Mais non. Et non. Si demain elle est plus avec Jim, est-ce que tu n'aurais pas cette envie, je sais pas, de l'appeler? Oui, peut-être je sais pas. Tu sais, elle a fait souffrir aussi moi, mais aussi mes proches. Ça va plus loin, sa grand-mère, ici, là. Fait une chose que te dire, c'est pas que. Mais tu repenses des fois à votre première rencontre? Parce que je sais que ça t'a marqué. J'ai oublié ça. On n'oublie pas une première rencontre. Mais non, mais tu n'y penses plus en fait. Pourquoi tu y pensais? Je sais pas, par nostalgie. Tu me le dis, j'y pense, mais tu n'y penses plus. Par contre, je sais que, pour te dire que je suis parti donc, dans les Martiens en Australie, j'ai fréquenté Julia. Donc après, on s'est plus ou moins revus, mais pour Noël, j'avais appelé sa grand-mère et j'avais eu au téléphone Adixia. Et je me rappelle à ce moment-là, à Noël, j'avais pleuré comme un bébé. À l'époque, ça t'avait fait un truc. C'était la musique, je crois que c'était quelle musique? C'était Par amour. Je ne pas, vas-y. Par amour, c'est de qui? Dadju, non? Dadju, oh là là, moi je n'écoute pas. Moi j'ai écouté à part Britney Spears. Par amour. J'essaie de refaire ce que tu me fais, mais je vois pas du tout ce que c'est Par amour. Ah oui, ça. Et j'étais dans la voiture, je me rappelle, il pleuvait, c'était Noël. Et je vois des téléphones qui sonnent à Adixia, me passe sa grand-mère. 6 mois après. Ah, mais oui, ça je connais, j'ai déjà entendu. Et donc je me suis mis à pleurer, alors que j'avais fait les Marseillais, alors que je l'avais revu. Et pour te dire que c'est que, ben voilà, c'est des pages qui se ferment. Et c'est pour ça quand j'entends Julia parler comme ça me fait de la peine. On est des êtres humains quand même. Tu peux faire des erreurs d'ici et là. Pourquoi cracher le venin tout le temps, toujours?